Ça sont des évidences. Oui. Ce sont des évidences que... Voilà, suivez. Je pense que vous reconnaissez quelques visages là-bas. Est-ce que vous reconnaissez? Oui, par exemple, là, nous voyons que c'est le pasteur Karl. Et celui-là, c'est qui? C'est le ministre de Recherche et le ministre de l'Agriculture. Le ministre national, bien sûr. Est-ce que ma mère est représentée dans cette réunion? Ben, voyons voir. Pasteur Karl des États-Unis. Ça, c'est la sœur Blandine de Kinshasa. Le ministre de Recherche et de l'Agriculture. Ok. Acclamons d'abord pour les rois de rois. Pasteur Freddy, je n'ai rien compris. Je vois la sœur Blandine, oui. Pasteur Karl, oui. Les deux ministres, oui. Et d'ailleurs, ça date de quand? C'est depuis lundi. Sous ce ministère, nous avons prophétisé sur notre croyante ici. Ok. Quand j'ai commencé le programme de vendredi, Ok. arrivé au mois de septembre, Ok. sous l'onction, nous avons saisi le monde invisible. Nous avons vu ce programme. Et nous avons parlé à notre fidèle ici, qui a un voyage, un grand voyage qui t'attend. Et cette prophétie s'est accomplie le dimanche passé, où elle a pris son avion vers l'Europe. Parmi plusieurs d'entre eux ne savent pas qu'elle a fait l'Europe. Et Dieu a confirmé exactement ce qu'il avait dit. Je te ferai asseoir parmi les grands. Acclamons, acclamons. Acclamons encore le roi de rois. Mamré Tabernacle, qui est ton roi? Mamré Tabernacle, qui est ton roi? Encore avec vitalité, Mamré Tabernacle, qui est ton roi? Acclame pour ton roi. Amen. Donc exactement ce que David a dit, je te ferai asseoir parmi les grands. Oui. Dieu a pris quelqu'un dans l'avenue 3e rue où il fait salle dehors.
Oui. Dans ce contexte, Oui. il a fait asseoir avec des grands, des milliardaires. Wow. Et avec les ministres. Amen. Sans connaissance, sans quoi. Et quand celle-là prend la parole, Oui. elle a impacté les heureux chrétiens, Oui. les musulmans. Mais c'est merveilleux. 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 Là, nous avons 3 pays représentés. La Hollande, Oui. la Turquie et la RDC. Et il y a tant d'autres que vous allez écouter tout à l'heure. Ok. Ah, je vois, on m'a envoyé une liste là. Oh non, c'est merveilleux, pasteur. C'est merveilleux. Que Dieu soit béni pour cela. J'espère que au moment opportun, compte tenu du temps, je ne voudrais pas demander au pasteur de beaucoup expliquer parce que nous courons derrière le temps. Souffrons tous que nous puissions le découvrir peut-être dans le temps qui vient. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur? Ouais. Bien, merci. Alors là, comme vous avez dit, ce n'était pas tout. Je viens de recevoir une liste de gens et je crois qu'on va devoir sélectionner des personnes pour ne pas avoir tout le monde ici pour témoigner de la grâce et de la gloire de Dieu. Depuis que nous avons commencé ces instants de consécration de chaque vendredi et que le pasteur avait annoncé que le terminus serait le mois de décembre. Effectivement, aujourd'hui c'est le dernier dimanche du mois de décembre et dernier dimanche de l'année. C'est comme ça que cet événement est organisé. Alors, sous vos acclamations, nous allons inviter quelques frères et sœurs partager des témoignages que Dieu a fait. Et nous aimerions tout simplement qu'ils soient brefs, précis, spécifiques, clairs. Bref, précis, spécifique, clair. Amen. Ok. Alors. Nous allons commencer avec frère Nathan. Frère Nathan, vous êtes là? Je crois que beaucoup de monde ne connaît pas frère Nathan. Approchez frère Nathan. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bref, précis, spécifique, clair. Merci pour la parole. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. En fait, je serai très bref. Oui. Je voudrais ici, à l'occasion de la fête de l'année, et remercier d'abord le pasteur, Merci frère. frère Joseph et toute l'église. Amen. Ça fait 1 année et demie que je suis à Kinshasa, maintenant comme résident. À l'époque, je venais pour mes activités, j'ai retourné chez moi au Maniema, à Kindu. Alors Dieu nous a fait grâce. Nous sommes maintenant résidents ici. En 2021, j'avais été élu comme le vice-président du Conseil national de la jeunesse. Donc, je suis le numéro 2 de la jeunesse congolaise. Alors, j'ai prié, j'ai cherché les églises, j'ai prié dans les églises du message, parce que moi-même, mon père est pasteur. Sincèrement, il y avait quelque chose qui me manquait encore. J'ai croisé le frère Joseph qui est un ami dans le message. Nous sommes croisés à Goma et nous avons gardé ces liens qui me dit, je prie chez le pasteur Freddy. C'est vrai que nous maîtrisons le verset de la Bible, le passage des messages, mais lui au moins il nous enseigne comment être en contact avec Dieu. J'ai dit bon ça va, je vais découvrir tellement que j'avais beaucoup de choses à faire. J'ai fait passer un mois et un jour je ne l'avais même pas prévenu.
Le dimanche, 8h, je lui dis, frère Joseph, tu es où? L'église, c'est où? Alors, il m'avait donné l'adresse, je suis arrivé le premier jour et je suis sorti très joyeux, satisfait et j'avais glorifié Dieu. Moi, sincèrement, je ne suis pas impressionné par la fortune ou les grimaces, des choses, ce que les pasteurs font là. Non. Moi, mon plus grand test, c'est le cœur. Quand je me sens satisfait, quand je me sens spirituel, je sais qu'il y a la parole. Mon grand frère est là, il est mon ami, on a grandi ensemble. Après lui, c'est moi, nous sommes vraiment spirituels et nous connaissons, tester où est la vérité et là où il n'y en a pas. Alors, depuis un moment, quand je venais ici, je me suis senti grandir spirituellement. Et j'ai commencé à prier, j'ai béni le Seigneur pour le programme de vendredi. Et je me suis senti élevé et Dieu m'a fait des miracles. Au mois d'octobre, novembre, on m'a sélectionné alors que je ne m'y attendais même pas parce que moi, je n'ai pas de parrain. Très souvent, je n'ai pas de parrain politiques. Ça m'arrive comme ça, on me sélectionne dans un forum de futurs dirigeants africains. On me dit, je reçois un coup de fil, dit, prépare-toi, tu vas aller représenter les pays à Addis Abeba. C'est le premier sommet des futurs dirigeants africains. On me dit, ah, mais pourquoi on t'a choisi toi dans un grand sommet comme ça? Moi-même, je ne savais pas, je n'ai même pas fait de lobbying. Alors j'ai dit à mon frère Joseph, il me dit, garde le silence, attends quand le voyage sera prêt. Avant de partir, j'ai dit au pasteur, je vais à Addis. Je lui ai fait 2 photos sur le 1000 que j'ai. Je suis allé à la cité, à l'Union africaine. Nous avons siégé avec des ambassadeurs, des présidents, des ministres. Et j'ai représenté le pays. Et on nous a dit que ce n'est pas pour rien vous qui êtes venus ici, parce que Dieu prépare pour vous. Dieu vous prépare pour quelque chose afin de diriger l'Afrique. Nous avons quitté l'Union africaine. Nous sommes allés à la Commission économique des Nations Unies. À la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. J'ai encore représenté le pays. Au retour, Dieu nous a encore bénis au conseil. Les jeunes ont vraiment besoin de rencontrer les chefs de l'État. C'est que d'ailleurs même notre ministre n'arrive pas à le faire. Mais nous avons fait des lobbying, nous avons sollicité au chef de l'État. Et il a accepté à notre invitation. Nous avons été avec lui, nous avons réuni tous les jeunes de la RDC et de la diaspora. Nous avons été avec lui au niveau de l'Assemblée nationale où nous avons réuni plus de 50 000 jeunes. Et au-delà de ça, le président nous a encore réussi, on a dîné, on a mangé avec lui. Donc on a partagé des moments merveilleux avant la fin de l'année. Mais ce qui m'a plus marqué dans tout ça, c'est que Dieu m'a béni aussi financièrement. J'ai prié, je me disais... Un vendredi, on priait avec le pasteur. J'ai dit, parce que je n'ai pas de voiture, j'ai dit avant la fin de l'année que Dieu me donne l'argent pour acheter la voiture. Et je vous dis, avant la fin de l'année, tous les tuyaux ont été ouverts. Et j'ai eu l'argent pour la voiture, donc j'ai béni le Seigneur. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Acclamez avec joie, avec reconnaissance, parce que c'est merveilleux. Mabré Tabernacle, qui est ton roi? Acclame pour ce roi des rois. Merveilleux. La sœur Merveille. Sœur Merveille, elle est là? Sœur Merveille, est-ce qu'elle est là? Elle peut s'approcher. Ok. Alors, nous allons inviter frère Jimmy. Frère Jimmy, il est là? Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis
il a prié à Dieu que je puisse passer devant vous, témoigner de sa grâce dans ma vie. Comme vous le savez, en tout cas, depuis que je me suis marié en 2018, je ne travaillais pas sur place ici à Kinshasa. Tout le temps, j'étais de l'autre côté du Kasaï. En tout cas, cette situation nous préoccupait notre foyer. Et en tout cas, à tout moment, nous étions restés dans la prière avec mon épouse, ensemble avec les pasteurs, pour permettre à ce que Dieu puisse pourvoir le travail sur place ici à Kinshasa, afin que nous puissions consolider notre foyer, notre famille. En tout cas, la situation a persisté comme ça, a perduré. Nous aussi, nous n'avions pas lâché, nous étions restés toujours dans la prière. Et pendant la période de 21 jours où il y a eu, les pasteurs avaient organisé ici dans l'assemblée, parmi mes requêtes, en tout cas, j'avais inscrit sur le papier que Dieu puisse me donner le travail ici à Kinshasa. Et puis, j'avais demandé avec précision que cette fois-là, je ne voulais pas n'importe quel travail. Et puis, je ne voulais pas simplement un travail, mais je voulais plus de 1, c'est-à-dire 3, afin que je puisse choisir moi-même les mieux disants. Et puis, décocher. J'ai demandé comme ça, j'ai prié. Et à la fin, j'ai donné mon action de grâce pour que Dieu puisse agréer cette prière, cette requête. Et ça a perduré comme ça, les mois de janvier, février, mars, avril, à un certain moment. J'ai vu les offres qui ont été publiées sur les différents canaux sur lesquels on publie les offres d'emploi. C'était plus de 3. J'ai postulé à toutes ces offres. Je vais être bref, je coupe. J'ai postulé à toutes ces offres. J'ai été contacté pour passer les tests écrits. Les tests écrits pour les 3 offres ont été satisfaits. On m'a appelé pour l'interview pour ces 3 offres. Toutes ces 3 interviews pour ces 3 offres ont été satisfaits. Et après, on m'a appelé pour me confirmer pour tous ces 3 postes. Donc, j'étais devant un dilemme. Je ne savais pas lesquels choisir. Je suis allé voir le pasteur. Je suis allé voir le pasteur dans la prière, il m'a aidé. J'ai signé un contrat, donc je ne travaille plus en dehors de la ville. Je suis sur place ici dans un grand programme de l'Union européenne en tant que coordonnateur de projet. Pour cela, je loue le nom de notre et puis ce miracle qu'il a produit dans ma vie. Donc, cette fois-ci, je ne vais plus aller travailler de l'autre côté. Tel que les gens ne cessent de me poser la question, mais quand est-ce que tu vas rentrer? Parce qu'ils savent que moi, je ne suis plus. Depuis 3 ans, je suis sur place, je suis de l'autre côté. Donc, je ne vais plus aller parce que j'ai décoché un bon emploi, un travail mieux disant, ici sur place à Kinshasa. C'est pour cela que je loue le nom de notre. Oh, c'est merveilleux, merveilleux. C'est bon. Allez-y. Il y a un autre petit témoignage pour ceux qui le savent. En dehors du travail, j'ai fait aussi le business. Je suis dans le business. En tout cas, à un certain moment, à une certaine période, toujours cette année, j'avais acheté mes marchandises d'un grand montant. J'ai envoyé quelque part pour la vente. Il s'est fait que j'étais à la maison, cloué sous le lit parce que j'avais attrapé la Covid. Cloué sous le lit, je vois un appel entrer sur mon téléphone pour me dire que voilà, là où tu as envoyé ta marchandise, des grands prix, le fait a pris, donc le dépôt a pris fait. À l'heure où on te parle, en tout cas, on ne sait pas maîtriser les faits. Les faits a surgi miraculeusement, on ne comprend pas. Le gérant du dépôt n'est pas sur place pour qu'il puisse ouvrir afin que l'on puisse un peu sauver la marchandise. En tout cas, c'était stupéfiant, je ne savais rien faire. Je n'avais pas appelé mon épouse, je n'avais ni appelé aussi les pasteurs. Je me suis agenouillé pendant, dans cette douleur de la maladie, de la grippe. J'ai prononcé et j'ai rappelé à Dieu qu'en tout cas, je ne veux pas que cette situation puisse arriver telle qu'on les présente.
bien qu'il y a déjà les faits et que c'est immaîtrisable, j'aimerais à ce qu'il puisse faire quelque chose parce que cet argent, quand même, paye la dîme et puis il paye ses offrandes. Donc cet argent ne mérite pas d'être perdu. J'ai prié comme ça. En tout cas, je me suis allongé parce que je me sentais très mal. À un certain moment, on m'appelle. En tout cas, je n'avais pas appelé. Pour moi, je me disais, j'ai déjà prié, tel qu'ils le disent qu'en tout cas, les faits à embarrasser, les faits en train de brûler les histoires dans les dépôts, on ne sait pas maîtriser. Je me dis, bon, moi je ne suis pas aussi là-bas, sur place. Qu'est-ce que je vais faire? Que Dieu intervienne. Je me suis arrêté là. Une heure, 2 heures après, je vois un appel entré par le même monsieur qui m'avait appelé pour me dire qu'en tout cas, ton Dieu est merveilleux. Ton Dieu est merveilleux parce que, en tout cas, nous, on était sur place. Toi, tu n'étais pas avec nous. La façon dont le fait a surgi, on n'avait pas compris. Le fait a brûlé les histoires dans les dépôts. Je n'étais pas les seuls dans les dépôts là. Il y avait la marchandise, il y avait le bien d'autres personnes dans les mêmes dépôts. Le fait a brûlé toutes les histoires dans la maison, sauf quand le fait est arrivé dans les périmètres où il y avait ta marchandise, le fait s'est miraculeusement arrêté. Alléluia! Donc, le fait s'est miraculeusement arrêté et dans les dépôts, parce que c'était pendant la période où la marchandise que j'avais envoyée était recherchée. Les gens venaient acheter, en tout cas, les gens venaient parce que c'était, comme vous qui connaissez mieux la loi de l'offre et de la demande, plus quand il y a la demande, en tout cas, l'offre devient un peu rare. Les gens venaient de temps à autre acheter. Il y avait aussi de l'argent dans la maison où il y avait la marchandise. Maintenant, l'argent était gardé sous le matelas, de sorte que les lundis, parce que c'était le week-end, les lundis, on part mettre l'argent et loger l'argent dans mon compte à la banque. Sous les lits, les matelas où il y avait l'argent, le fait a brûlé le contour de matelas. Mais arrivé là où il y avait l'argent, dans le dépôt, sous les matelas, le fait n'a touché aucun billet. L'argent n'était pas simplement sous les lits, il y avait aussi dans la valise. Bon, les messieurs, ils gardaient l'argent sous la valise en même temps, dans la valise. Et à côté, il y avait aussi plusieurs. Lui aussi avait ses 2 valises. Le fait a consumé les 2 valises du gérant, de mon gestionnaire. Mais dans la valise où il y avait l'argent, le fait n'a touché aucun vêtement, même pas de l'argent. Oh, mais là, c'est... Tout est sorti sain et sauf. C'est pour cela que je suis passé devant vous et en tout cas pour témoigner le nom de ce Dieu et lui dire merci davantage qu'il continue à faire ces choses. Alléluia. Mamré Tabernacle, qui est ton roi? La sepe la katango yoki takae papae.
a tellement de la joie que on risque de rouler encore ici. Acclamons pour le roi des rois. Oh, ce merveilleux. Nous invitons notre frère Fred. Est-ce que frère Fred est là? Sous vos acclamations, frère Fred, approchez. Un micro pour notre frère. Chers compatriotes, shalom. Shalom. Je vous appelle compatriotes et vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas de ce pays. Alors merci beaucoup. Mon témoignage garde un caractère spirituel. Je sais que vous êtes spirituel et vous allez me comprendre. Enfin, le pasteur venait de dire qu'il n'a pas besoin de faire de nous des chrétiens de renom. Il a besoin de faire de nous des chrétiens praticiens. C'est-à-dire on doit être en mesure de pratiquer ce qu'il nous donne, venant de l'esprit. Je désirais communier réellement avec l'esprit. Et il s'est fait que je suis allé dans la prière partant de cette soif et ce désir-là, parce que je voulais réellement que Dieu me parle. J'ai quitté mon lit, j'ai dormi par terre. Pas dormi, mais vous comprenez, quand je dis je dormais par terre, j'étais dans le profond sommeil. Je vois un monsieur se présente. Je ne le connaissais pas. Le monsieur là venait accompagné de beaucoup de personnes derrière lui. Des personnes en apparence très bizarres. Je ne les comprenais pas. Je me suis levé. Il s'est approché. Il me dit, monsieur, et je suis venu te solliciter. Je vois vraiment, tu es vraiment un bon soldat. J'aimerais que tu sois recruté dans mon armée. Dans le profond sommeil, je me réveille. Je dis, malheureusement, tu es venu en retard parce que je suis un militaire dans une autre armée. Je ne saurais pas servir deux chefs. Il me dit, monsieur, moi je te demande de faire quelque chose, toi tu veux contredire? Pendant qu'il me disait cela, je voulais m'effrayer. Une voix me dit à mon oreille à droite, c'est Lucifer. Alors, pendant que je voulais m'effrayer, aussitôt, la voix là me dit, au lieu de t'effrayer, rappelle-toi. Quand la voix m'a dit, rappelle-toi, je voyais une écriture qui défilait. C'était Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Je comprenais qu'ici, il faut que j'intervienne le Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Quand j'ai crié au nom de Seigneur Jésus-Christ, le monsieur là est tombé, il s'est étalé la face contre terre. Et j'étais là calme en train de regarder. Il a fait plus de 3-4 minutes. Quand il s'est levé, il m'a plus regardé. Il continuait le chemin et son équipe derrière lui. J'ai eu à comprendre que c'était Lucifer. Et j'ai eu à comprendre que de la même manière Jésus-Christ était tenté. Raison pour laquelle nous qui acceptons de suivre Jésus, nous sommes censés être tentés afin que nous devenions réellement la matière de l'épouse. Et je m'étais levé, je priais, je remerciais le Seigneur. C'était vraiment très bon. J'ai compris par là que ce que le pasteur nous donne est réel. Certainement que ce que le pasteur nous donne, c'est de la vérité. Et si vous vous accrochez à chercher Dieu, vous le trouverez en rapport de Jérémie 33:3. Il a dit, invoque moi. Si réellement nous nous abandonnons à invoquer Dieu, Dieu va se révéler sur notre chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Ma vraie tabernacle, qui est ton roi? Alors, nous allons inviter notre responsable, Papa Eddy. Lui aussi, il a un témoignage. Acclamons encore pour... Pasteur Shalom. Les saints de Dieu, Shalom. J'ai compris pourquoi il y a eu ce décor. Je n'étais pas dans le programme, surpris que je me retrouve devant vous pour la gloire du Seigneur. Et je sais pourquoi je suis appelé. Parce que le Seigneur s'est glorifié dans ma vie. Amen.
beaucoup de choses, mais j'en parle seulement une, brièvement. Merci. Pour vous respecter aussi, chiquement habillé. Merci. Précisément aussi. Merci. Merci. Le dimanche passé, aux environs de 22 heures, en provenance d'une fête, le diable, l'ennemi de tous les jours, avait voulu nous reprendre sur le chemin à Troyes. Mon précieux frère Roméo Kanda, ma chère épouse et moi-même étions quelque part arrêtés à l'écart. Un véhicule est venu par derrière nous, à vitesse, et nous a tous ramassés. Contre toute attente, il n'y avait aucune possibilité pour nous échapper. Paradoxalement, je me suis retrouvé en position à genoux. Je n'avais pas compris. Mon épouse était à terre, mon frère Roméo également à terre. Mais de la manière que nous avions quitté, nous étions tous sur une moto, mais de la manière que nous avions quitté la moto pour nous retrouver à terre, personne n'a compris. Et comment le véhicule qui nous a tamponné s'est stoppé. Même le chauffeur n'a pas compris. Wow. Hier, au lieu de fuir, il était à la maison chez moi. Oh là là. Pour vérifier comment nous nous portions. Je lui ai dit, monsieur, tu sais que dès le premier jour à l'instant, je t'avais dit que notre Dieu était sous contrôle de la situation. Amen, amen. Alors, dis-moi, je lui ai demandé, dis-moi comment ta voiture là s'est stoppée après nous avoir cogné, parce que tu étais à vive allure. Normalement, moi je devrais être en l'air et vous devriez écraser ceux qui étaient à terre. Explique-moi comment ta voiture s'est stoppée là. Il me dit, même moi je ne comprends pas. J'ai dit oui. Nous, quand nous marchons avec Dieu. Alors, je ne pouvais pas me taire. J'ai aussitôt appelé le révérend pour lui dire que votre déclaration là, vous aviez provoqué le diable. Vous disiez que dans notre église, on ne pleure pas des gens. Lui-même m'a rappelé ça. Il a dit, ça c'est le diable qui s'était fâché parce que j'avais déclaré cela. J'ai dit oui. Même lorsque vous aviez dit cela, moi-même j'ai dit, ici, nous avons déjà affaire au diable. Il va nous attaquer. Et j'ai été, moi-même, mon épouse, encore une fois, et notre frère Roméo à Troyes, il voulait nous reprendre. Mais Dieu est intervenu miraculeusement. Que son nom soit béni à jamais. Merci. Acclamons encore pour le roi des rois. Jésus est merveilleux. Ok, on va tout doucement arrêter parce qu'on ne saura pas prendre tout le monde. Je pourrais peut-être sélectionner encore quelques personnes et les autres, on va parler dans le couloir, n'est-ce pas? J'espère que vous ne serez pas énervés ou fâchés contre nous, n'est-ce pas? Ok, alors j'appelle, je vois ici frère Christian, mais je ne sais pas de quel Christian il s'agit. Le président ou le docteur? Le docteur Christian, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom Église. Je remercie le Seigneur parce que j'ai 2 témoignages. Le premier, c'était l'année passée où le pasteur avait convoqué le 21 jours de prière et jeûne
Alors, il nous avait recommandé d'écrire nos requêtes sur papier. Je suis médecin affecté dans une institution publique. Alors, depuis 2018, je ne touchais pas ma prime de risque. Alors, c'était... en fait, ça m'est dérangé parce que depuis 2018, 2019, 2020 et tout, jusqu'à ce que le pasteur a convoqué le 21 jours de jeûne et prière. Alors, moi, sur la liste, c'est ce que j'avais écrit. J'ai besoin à ce que, avant la fin de l'an 2022, que je puisse toucher ma prime de risque. Et par la grâce du Seigneur, j'ai été aligné au 4e trimestre, mois d'octobre, et je commence à percevoir ma prime de risque mensuellement. Là, je loue le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, le deuxième témoignage. Ça fait déjà presque 3 mois. On était ici, c'était un dimanche où le pasteur était en train de prêcher. Mais après un moment, la symphonie avait changé. Il était saisi par l'onction. Il commençait à déclarer, à prononcer des paroles prophétiques. Alors, là où moi j'étais, je me suis levé, je saisis ces déclarations. Il a dit, vous n'irez pas aller déposer le CV, vous n'irez pas aller déposer les dossiers dans quoi que ce soit, mais on va vous appeler. Et imaginez, je n'avais aucune idée. Moi, je me suis juste levé pour saisir ces déclarations. Je suis retourné à la maison le lendemain. Une institution, une grande institution, le centre hospitalier Montcollet, m'appelle pour me dire que, docteur Christian, est-ce que voudriez-vous accepter de travailler avec nous sans déposer un CV, sans les demander quoi que ce soit. Alors, ça s'est passé miraculeusement. Merveilleux. 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 Je suis arrivé, en fait, le jour où on m'avait appelé, j'ai apporté mon CV, j'ai apporté tous mes documents. Tous se sont passés vraiment une grande vitesse. Apparemment, le poste était réservé qu'à moi. Et le pasteur avait vu ça, il a déclaré. Alors, quand j'ai déposé tout, je passais mon interview et ils m'ont dit, ils vont me rappeler. Au courant de la semaine, arrivé jusqu'au dimanche, je ne m'avais pas rappelé. Une voix, j'ai entendu une voix qui me disait, il faut aller voir le pasteur pour le saluer afin de pouvoir stimuler, activer à ce que le centre puisse vous rappeler. J'ai tout simplement obéi à cette voix. Je saisis le pasteur, je lui ai salué. Et le lundi, je suis allé pour me présenter. Quand je me présente, on m'envoie aux ressources humaines, je signais mon contrat. Et le même lundi, j'ai commencé jusqu'à maintenant. Wow. Que le nom du Seigneur soit béni. Merveilleux. Acclamons pour le roi des rois. Mamré Tabernacle, qui est ton roi? Merci Jésus. Mais jusque-là, je n'ai pas reçu aucune sœur. Il y a sœur Eunice. Est-ce que la sœur Eunice est là? Qu'elle s'approche, s'il vous plaît. Sous vos acclamations. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Joseph, pour la parole. Je vous en prie. J'ai béni le nom du Seigneur qui me donne cette opportunité de me tenir devant vous pour témoigner ces réalités dans ma vie. En fait, ma vie, c'est une vie des miracles. Je vous dis, mes frères, c'est une vie des miracles remplie de témoignages. À tel point que si je commence maintenant, on va finir la journée. Mais je vais essayer de parler même d'un témoignage ou deux. Voilà. Très bien. Voilà. Pas plus de 2 jours, hier déjà, j'ai vu la main du Seigneur dans ma maison. Le Seigneur nous a épargné de l'incendie. La maison avait déjà pris feu, mais on ne comprend même pas comment est-ce que le feu s'est arrêté. Humainement par là, je ne saurais comment expliquer ça. À tel point que quand on a expliqué le pasteur le soir, il a dit que c'est l'ange qui avait empêché ça. Cette histoire de feu, il y a quelques jours, mois, là où je vivais avant, parce que j'ai changé d'adresse, c'était un jour de culte, la semaine,
on s'est préparé pour venir adorer les seigneurs avec mon mari. On quitte la maison. Avant de sortir, je m'arrange toujours pour débrancher toutes choses à la maison. Et c'est ce que j'avais fait ces jours-là. Mais malheureusement, mon mari avait branché les réchauds. Et on sort, on vient à l'église. Au moment où on était déjà à l'église ici, je vais recevoir un appel. Une dame qui m'avait appelé pour me dire « Madame, ici, dans votre maison, tout est en feu. Tout brûle ici. » Quand la dame m'a dit ça, j'ai essayé d'échanger avec elle. Je lui ai dit « Madame, est-ce que ce ne sera pas possible de faire quelque chose, de sauver la situation ?» parce qu'il y avait déjà le feu. Elle me dira « En tout cas, Madame, je ne sais rien faire. Voilà, la maison est fermée. » Je lui ai dit « Cherchez même les garçons du quartier sur l'avenue là pour faire quelque chose. » Elle me dira que ce n'était pas possible. Et puis, comme c'était ses crédits à elle, la conversation s'est arrêtée. Et j'ai fait appel à mon mari qui était déjà à l'église. Je lui ai parlé de la situation et directement, il a pris la moto en express avec mon frère pour descendre sur place. Et au même moment, avant même qu'il puisse se rendre sur le lieu, il a appelé, parce que dans la parcelle, je vivais avec la fille de ma bailleresse, et la fille de ma bailleresse qui était en vacances. Son mari était sur place ici. On a appelé son mari pour savoir s'il était tout proche de la maison. On a localisé là où il était, on a posé les problèmes et il s'est rendu sur le lieu. Il s'est fait qu'il est arrivé avant que mon mari puisse arriver. Et puis d'abord, il a arrêté les courants. Et quand on a ouvert la maison, je vous dis, il y avait la fumée dans la maison. À tel point que quand on entre dans la cuisine, parce que les départs, c'était à partir de la cuisine, on voyait les signes du feu sur le mur. Je ne saurais comment expliquer ça. L'effet de l'électricité, s'il vous plaît, mes frères. D'abord, la distance pour quitter là où je vivais pour arriver ici avec les bouchons, tout ça, ça nous prend même 1h30, voire même 2 heures de fois. Et déjà, on avait quitté, on a laissé les réchauds branchés, on arrive ici, le temps d'arriver pour sauver la situation. Pendant tous ces temps-là, les réchauds étaient toujours branchés. La marmite était irrécupérable. Mais on ne comprend pas, la bouteille de gaz était juste à côté. La bouteille de gaz ne s'est pas explosée. Il y avait dans la pièce les congélateurs en marche, les frigos en marche. Les frayons, là aussi, ça pouvait faire des dégâts, mais je ne saurais comment expliquer ces phénomènes-là. Parce que je voyais déjà la situation, je me disais, dans la parcelle, il y avait des véhicules vraiment de luxe. Il y avait des véhicules de luxe, comme il y avait le feu, on me disait qu'il y a le feu, sûrement si ça explose, ça va. Je voyais déjà les bouteilles de gaz, tout ce qu'il y avait dans cette pièce-là. Ouais. Ça pouvait traverser de l'autre côté et on aura des sérieux problèmes. Mais le Seigneur nous a épargnés de ça. Aujourd'hui, je témoigne de sa grandeur. Pour finir, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je dois quand même parler de mon intégration spéciale au groupe Total Énergie. J'ai dit spécial parce que c'est les termes utilisés par le pasteur. Comme il me disait ça, peut-être il a déjà oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Ça fait vraiment des années, il m'a parlé de ça. Parce que j'étais là, je travaillais, mais je n'avais pas les contrats directs avec l'entreprise. J'étais en sous-traitance. Quand je parlais avec lui, j'échangeais avec lui, cette situation me préoccupe, tout ça. Il me disait, un jour, il me dira que ton intégration sera spéciale. Quand il m'a dit ça, mes frères, je pensais que ça sera par rapport au poste, on va me faire monter et j'aurai un grand salaire, voilà. C'est ce que j'avais comme image dans ma tête. Alors, après vraiment des années, pendant la période 2021 où il y avait Covid, la direction maire Paris a décidé qu'on puisse suspendre tous les contrats, tous les gens qui étaient en sous-traitance. Je vous dis, on a suspendu les contrats des gens et je crois que c'est ce qui s'est passé aussi dans d'autres entreprises privées dans la ville. Et pendant ces temps-là, moi, on m'avait gardé. On m'avait gardé, j'ai travaillé. Et arrivé au mois de septembre, mon contrat devait prendre fin. Et pendant ces temps-là, ma hiérarchie m'a dit,
voilà, madame, on ne saura plus, parce qu'il me promettait toujours, je ne comprenais pas, on me promettait, on me disait que tout est bon, vous allez signer votre contrat, mais ça, au moment, quand les contrats prenaient fin, on me donnait encore un autre contrat en sous-traitance. Et pendant ces temps-là, au mois de septembre 2021, quand on m'a dit que ça ne va pas marcher, nous sommes pratiquement à la fin de l'année, il faut attendre l'année prochaine. Je me suis dit, vraiment, j'étais énervée. J'étais énervée, je ne voulais plus déranger les pasteurs. Mais je vous dis, moi j'ai un principe, comme la parole de Dieu, on nous enseigne, pour recevoir une bénédiction, il faut croire à la personne qui te présente la parole. Et c'est comme ça que moi, des fois, je me dis, il y a des situations, je me dis, je n'ai pas la foi. Des fois, ça m'arrive de douter. Mais quand je me rappelle de ce que les pasteurs avaient dit, comme je sais que c'est un homme conduit, il est toujours conduit. Lui, il ne dit pas des choses par sentiment. Quand il te dit quelque chose, il faut prendre ça au sérieux. Et je suis allée dans la prière, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je suis fatiguée. Cette histoire, je ne vais plus retourner dans cette entreprise avec le contrat de sous-traitance. Soit tu me donnes un autre emploi, je pars. Voilà, j'ai prié, j'étais vraiment sérieuse dans la prière. J'ai rappelé à Dieu ce qu'il m'avait dit au travers de son serviteur. Et voilà, ça s'est arrêté ainsi. Quand j'ai prié le jour suivant, je vois dans les rêves, on m'a donné les contrats. Le même jour, je ne me suis pas présentée au travail. Après un jour, quand je pars, les DRH me cherchent. Il m'appelle, je pars dans son bureau, il me dit, Madame, écoute, je t'ai appelé hier, j'ai cherché tes coordonnées, je t'ai appelé, mais ça ne passait pas. C'était juste pour te dire que, en tout cas, on a décidé de te donner les contrats total. On te donne les contrats total, mais on commence d'abord par un contrat à durée déterminée et après on va te donner un CD. Je vous dis, je suis sortie. Acclame. Gloire à Dieu. Je suis sortie du bureau du directeur. J'étais tellement émue de joie. Je me disais, Seigneur, tu es Dieu. Vraiment, tu es Dieu. Tu es réel. Et quand je suis sortie, j'ai appelé les pasteurs. J'étais dans la joie, tout ça. Les jours où je vais signer mon contrat, c'est le même jour où l'un des directeurs va décéder. Et c'est ces directeurs-là aussi qui me combattaient, je ne comprenais pas. Donc la date de mon contrat, ça date aussi des décès. Et tout ça, c'est à cause des offrandes. Les pasteurs avaient parlé par rapport à ça. C'est à cause des offrandes que j'ai données. Et je signe le contrat au mois d'octobre, novembre, décembre. On va organiser les jeûnes et prières de 21 jours. Pendant ces temps-là, je tombe malade. J'avais la Covid. Et j'ai dit au pasteur, il m'a donné des instructions, je suis restée en confinement. Et pendant ces temps-là, je vous dis, j'étais même pas au bureau. C'était interdit que je puisse accéder aux locaux de l'entreprise. Pendant que j'étais à la maison pendant les 21 jours, je reçois l'appel de l'entreprise pour me dire, Madame, venez, on a besoin de vous. J'arrive, ils me diront, voilà, on a décidé de vous donner un contrat à durée indéterminée. Vous voyez un peu l'espace là d'octobre jusqu'à décembre. Et quand je signe ce contrat-là, ils ont augmenté les salaires. Je vous dis, la façon dont ils avaient augmenté les salaires, c'est inexplicable. Et j'ai compris pourquoi les pasteurs disaient toujours que ton intégration sera spéciale. Que Dieu soit loué. Acclamons le roi des rois. Mais c'est tellement puissant. Franchement, c'est tellement puissant que je pense que nous sommes bénis. Très bénis. Et que chacun de nous pourra exploiter ces témoignages pour en faire des expériences personnelles. Et nous allons, pour clôturer, appeler frère Sylvain. Il a aussi un témoignage. Comme ça, on aura fait le chiffre 7. Que le Seigneur vous bénisse. Alors je serai aussi bref et précis.
Je vais témoigner ici d'une guérison très miraculeuse que j'ai vécue dans ma vie. Il est arrivé un jour, j'étais appelé quelque part, dans un service, le pasteur Barou, tu prêchais, et le pasteur m'avait envoyé avec les instruments pour sonoriser l'endroit. Et pendant le service, j'ai commencé à sentir des maux de tête terribles. D'abord, j'ai pris un traitement de la malaria. Le premier jour, ça allait. Le deuxième jour, quand je suis rentré à la maison, je me réveillais avec les côtés droits, les côtés gauche plutôt, qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est facile à dire quand je l'explique comme ça, mais c'était sérieux. Parce que tout le monde qui était dans la maison avec nous avait peur en me regardant comme ça. Parce que même l'œil ne pouvait pas bouger, c'est-à-dire la bouche était penchée, donc je ne faisais pas de mouvements. Alors, on m'a accompagné à l'hôpital. Le pasteur était en déplacement. On m'a accompagné, on a appelé un docteur. Il a dit, OK, venez aux cliniques universitaires. Et nous sommes partis, on m'a accompagné. Lorsque nous sommes arrivés là-bas, le docteur dit, il appelle plusieurs autres médecins. Il dit, venez, nous entrons dans la salle. Il dit, qu'est-ce que vous voyez? Tous répondent, il a fait une paralysie. Il dit, OK, maintenant nous allons chercher à savoir la cause et voir comment procéder. Ils ont fait toute une liste des examens à faire. Alors, ils ont dit, vas-y d'abord demain, tu fais ces examens de labo. Et la prochaine étape, c'est que tu vas faire un scanner. Parce qu'il faut qu'on sache au niveau de la tête ce qui est arrivé. Peut-être c'est une méningite, peut-être c'est un cas très compliqué au niveau du cerveau. Il faut qu'on sache tout ça. Alors, on a fait les rapports au pasteur. Il était toujours en voyage. Le pasteur a dit, OK, je vais prier. Alors, pendant ce temps, ça s'aggravait. Ça s'aggravait et davantage ça s'aggravait. Alors, la nuit, j'étais en train de dormir. Alors, je me vois sur quelque chose comme une barge. Vous comprenez, la barge, je peux dire un bateau pour que les gens comprennent. Hein? Alors, nous étions en train de voyager, il faisait très noir. Nous étions en train de partir. Alors, c'est à ce moment-là, à un moment, il semble que cette barge-là s'est cognée vers une pierre et ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, j'entends mon téléphone qui sonne. Je regarde, c'est le pasteur qui m'a appelé. Lorsque je prends le téléphone, le pasteur me dit, Dieu vient de me donner précisément une conduite et tu seras guéri dans 2 heures. Je dis, Amen, pasteur. Alors, je me suis rendormi et après, exactement comme il avait dit, après 2 heures, j'ai senti un déclic. Quelque chose est arrivé et intérieurement, j'ai senti que les choses ont bougé. Et alors, le pasteur m'avait dit, c'est fini, vous n'irez pas faire le scanner et tous les autres examens là. C'est fini, Dieu t'a déjà guéri. Alors, en tant qu'humain, j'avais un peu peur, je me disais, mais qu'est-ce qui va arriver? Mais finalement, j'ai eu un peu de foi pour croire en ce que le pasteur me disait. J'ai cru en ça finalement. Et je ne suis pas parti faire les examens. On a tout arrêté. Et c'est comme ça que, 2e jour, les changements commencent à arriver. 3e jour, 4e jour, jusqu'à ce que je suis redevenu normal. Et jusqu'aujourd'hui, vous me voyez, je suis devant vous. Merveilleux.
C'est vraiment la grâce de Dieu. Merveilleux. Alors je disais, c'est pour dire qu'ici, il y a un Dieu qui fait des miracles. Amen. S'il y a quelque part quelqu'un qui a un problème, une maladie, peu importe le nom, alors vous pouvez toutefois venir. Il y a un Dieu ici. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Très cher pasteur, comment vous sentez-vous par rapport à toutes ces expériences selon les conduites prophétiques? Apparemment, cette histoire de prophétique n'a pas commencé aujourd'hui. Oui. Comment vous sentez-vous? Oh, très béni. Amen. De savoir qu'il y a un Dieu vivant avec nous. Amen. Acclamons pour notre Dieu. Est-ce que nous avons fait ce long parcours? C'était vraiment très merveilleux. Est-ce que, pasteur, vous avez quelque chose à ajouter? Vous pouvez parler quelque chose? Tout ce que je dis à l'église, mon église, je suis à mon poste du devoir. Amen. Comme je suis à mon poste du devoir, le ministère que Dieu m'a accordé vous défendra. Et je dis encore que le Dieu de mon père, William Branham, mon prophète, Amen. ma source d'inspiration, Amen. vous éclaire le chemin. Amen. Et que chacun de vous tous expérimente Dieu. Amen. Et tout ce qui entache votre relation soit débloqué de votre chemin. Amen. Et qu'à partir de ce moment, parce que ce que nous venons de faire, vous allez voir, témoigner pour la gloire de Dieu, c'est provoquer Dieu. Amen. Père, viens, multiplie. Amen. Ça va se multiplier parce que notre Dieu, c'est un Dieu de la multiplication. Même si Satan est énervé, oui, mais il ne saura plus jamais. Parce que nous scellons ces témoignages dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et que le Dieu qui s'est manifesté par la colonne de feu demeure avec chacun de vous tous. Shalom. Que la paix soit avec vous. Acclamons très fort pour le Seigneur. Ainsi nous sommes arrivés à la fin. Je vais voir s'il y a OK. Alors nous voulons dire ceci. C'était vraiment un moment très merveilleux que nous avons passé ensemble. Je crois qu'on a épuisé tout le point à l'ordre du jour. Et nous allons remettre la place au berger de l'église pour clôturer la réunion d'aujourd'hui. Le pasteur Freddy Ilunga, sous vos acclamations encore une fois de plus, pendant que nous allons nous lever. For